Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici sur une nouvelle vidéo où tout simplement nous allons faire une nouvelle recette. Donc une recette de sablé diamant. C'est une petite recette à faire si vous voulez avec vos enfants ou tout simplement tout seul. Donc c'est parti. Donc pour pouvoir faire cette recette, nous allons avoir besoin de 190 g de beurre, de 275 g de farine, de 90 g de sucre glace dans une cuve. Ensuite, on aura besoin aussi de sucre cristal, mais ça ce sera plus pour la fin, d'extrait de vanille et aussi 20 g de jaune d'œuf, mais ça on va les voir après, ça va être à rajouter au fur et à mesure dans la recette. Donc d'abord ce qu'on va faire c'est mettre tout simplement le beurre, farine, sucre glace au batteur et du coup faire le sablage. C'est parti pour sabler. Donc on va faire tourner d'abord en 1, histoire que ça se mélange petit à petit. Ah oui, logiquement dans la recette c'est beurre, pommade, mais vu quand on le fait au batteur, ça va travailler très facilement et sabler très facilement. Quand vous êtes à la main, faites-le chauffer un tout petit peu, histoire qu'il soit de texture pas trop pommade non plus, mais histoire qu'il soit plus facile à travailler. Et ensuite vous pourrez tout simplement le mélanger pour faire un sablage comme pour par exemple le crumble, si vous connaissez. Donc voilà, ça n'a pas mis longtemps à sabler parce que de toute manière, moi j'ai fait en petite quantité, en une plus petite quantité parce que tout simplement on n'est pas beaucoup chez moi. Donc voilà quoi. Moi ce que j'avais fait c'était la moitié de la recette, donc la moitié de recette c'est pour environ 25 diamants selon la taille et la forme que vous voulez donner. Tandis que vous, du coup c'est pour 50. Donc si vous préférez faire la moitié de la recette, au pire je mettrai ça en description, comme ça ce sera plus facile pour vous. Comme ça vous aurez la recette entière et la recette à moitié pour 25 ou 50 diamants. Voilà. Donc alors on va verser un jaune. Alors logiquement vous versez la vanille, mais vous pouvez utiliser à la place de la vanille par exemple du spéculoos en pâte. La pâte de pistache ou autre type d'ingrédients, par exemple au chocolat, du chocolat fondu ou du café et tout, selon ce que vous voulez comme type de diamant. Moi personnellement, du coup, je vais pas faire à la vanille, mais je vais faire avec ce chocolat là. Ce chocolat là est tout simplement un chocolat italien. Donc ça c'est ce que je vous en avais parlé durant la dernière vidéo. Donc on va mettre le jaune. Voilà déjà. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre le chocolat. Voilà. Une belle pâte à diamant. Voilà. Donc une fois que la pâte est formée et bien homogène, on peut directement arrêter le batteur parce que si on ne l'arrête pas, la pâte va trop chauffer, du moins le beurre va trop chauffer et au final ça va pas donner un bon truc pour ce qu'on va faire après. Donc on passe à la suite. Donc alors, ensuite on enlève du coup la pâte du cul de poule. Donc on prend une planche à découper ou qui soit assez longue quand même. De cette taille là c'est assez bien pour la quantité de pâte que j'ai. Après si vous êtes plus gros comme planche, c'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est notre pâte. Et du genre vachement belle d'ailleurs. Et donc tout simplement on va faire un boudin. Donc moi je sais pas, je vais peut-être le couper en deux. On va voir, ce sera peut-être mieux, plus facile. Donc tout simplement on va rouler un petit peu pour ensuite former notre boudin. Donc on commence avec une main et c'est parti.
Donc voilà. Donc il faut qu'il soit à peu près régulier. Moi personnellement j'aime bien cette taille. Donc on va le laisser comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Et puis on fait le deuxième. Donc voilà, là on a le deuxième. Donc là pour le moment c'est parfait. Puis ensuite, la prochaine étape, on va mettre du sucre cristal sur le dessus de la planche. Et on va tout simplement rouler les boudins dedans. Dans cette étape-là, je vous préviens, il vaut mieux préparer une plaque avec feuilles pour ensuite pouvoir mettre les boudins sur la plaque et ensuite on va les mettre au frigo. Donc vous voyez, donc là nous avons notre sucre cristal, un petit peu de petits grains, pas très grave. Hop, on va tout simplement le rouler petit à petit. Voilà, comme ça. Donc ça après, si vous voulez pas trop utiliser de sucre cristal, alors sur la recette il y a un dosage. Après moi de toute façon le reste du sucre cristal, voilà, vu qu'il est en contact avec un petit peu de pâte. Bon, je peux me permettre de le remettre dans le sachet. Voilà. On fait la même avec le deuxième. Voilà. Une fois que le sucre cristal est mis sur les boudins, on va pouvoir les mettre au frigo pendant environ 1 à 2 heures. Il faut vraiment que ça durcisse correctement. Ok, voilà les 2 heures de passé du coup pour nos diamants, enfin du moins les boudins. Donc on les sort du frigo, on peut les mettre directement côte à côte comme ça. Puis on va pouvoir commencer la découpe. Donc logiquement 1 cm j'aime bien en largeur. Après il faut rester régulier. Celle-ci. Bon bah c'est simple, hein. On les prend, on les dispose. Faut pas qu'ils soient trop non plus trop proches. Parce que tout simplement après ils vont s'étaler un petit peu durant la cuisson. D'ailleurs je vous conseille, parce que moi je sais que mon four il chauffe vite, mais je vous conseille tout simplement de mettre à préchauffer votre four histoire d'être tranquille. Donc là, comme vous allez pouvoir voir sur cette plaque là, donc alors, vous pouvez prendre le dos d'une cuillère ou le faire directement avec le pouce. Vous allez appuyer comme ça. Voilà. C'est ce qui va donner la forme à vos diamants. La deuxième. Ok, une fois le four chaud, on va pouvoir cuire les diamants. Les deux plaques. Et ça pendant 12 à 15 minutes. Bien évidemment, moi là je vais retourner, je vais changer les plaques et tout pour histoire d'avoir une cuisson quand même régulière.
Et voici, la cuisson est terminée. Comme vous pouvez voir, on a toujours l'effet brillance du fameux sucre cristal. Attendez, j'essaye. Ça veut bien. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour une prochaine future recette en vidéo. Et puis aussi de vous abonner pour suivre l'activité de mes prochaines vidéos et puis de celles que j'ai déjà faites avant. Ciao ciao!